Lecture du jour, bonjour, et ce matin c'était 4 psaumes à lire et c'était une fois de plus très intéressant. Le premier psaume qui m'a interpellé, c'est le premier que nous avons lu avec vraiment cette idée que Dieu préfère l'obéissance au sacrifice, que Dieu préfère les gens qui tiennent leurs paroles et leurs promesses plutôt que ceux qui leur apportent plein de sacrifices à manger, entre guillemets. C'est ce qu'il dit dans le texte. Crois-tu que j'ai besoin que tu m'apportes à manger? Crois-tu que j'ai faim? Je préfère quelqu'un qui tient ses promesses. C'est marrant parce que c'est un peu ce que je racontais déjà hier au travers de l'expérience de David qui a tenu sa promesse envers Jonathan pour prendre soin de lui, de sa famille. Et on voit que vraiment c'est ce qui est agréable à Dieu, c'est quand tu tiens ta parole, quand tu obéis. Et même le dernier psaume termine avec cela qui va détruire les orgueilleux, mais que la fierté de ceux qui lui obéissent grandira. La fierté, j'ai bien aimé ce dernier verset, la fierté de ceux qui obéissent grandira. Et c'est vraiment ça, l'obéissance, tenir sa parole. On se demande souvent, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Déjà, si tu as ces deux principes en place dans ta vie, je t'assure que tu vas aller déjà loin. L'obéissance, c'est tenir tes promesses, tenir ta parole, et tu verras vraiment comment Dieu va agir et intervenir dans ta vie. Le deuxième psaume est aussi intéressant parce que Dieu dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui me cherche? Et on dit souvent l'intelligence, aujourd'hui on a le quotient intellectuel, le QI, il faut avoir un QI de 120, 130, 140. En réalité non, la véritable intelligence, c'est celui qui cherche l'éternel, c'est celui qui applique son être, son intelligence, sa sagesse, tout son cœur à chercher Dieu. Parce qu'il est l'auteur même de l'intelligence. Et donc, même une personne qui n'aurait pas un QI élevé selon les critères de cette société, mais qui chercherait l'éternel, Dieu lui donne la sagesse, Dieu lui donne l'intelligence, et Dieu peut lui révéler ses plans et accomplir de plus grandes choses que quelqu'un qui a un QI de 150 ou de 180. Et d'ailleurs même, on s'aperçoit que ceux qui ont les plus gros QI sur cette planète, ce ne sont pas ceux qui cherchent l'éternel. J'ai envie de dire mauvaise pioche, mauvaise orientation, cherche l'éternel. Ça, c'est le début de la sagesse, c'est la véritable intelligence. Pour quelle raison? Parce que lui seul donne la vie, lui seul donne la véritable vie et la vie en abondance et la vie éternelle. Lui seul est capable de combler nos cœurs, lui seul est capable de nous donner le véritable bonheur. À quoi sert l'intelligence si tu es malheureux? À quoi sert l'intelligence si ta vie s'arrête? Si tu ne vas pas au bon endroit après la mort? La véritable intelligence, c'est celui qui cherche l'éternel. Et enfin, le troisième psaume, puisque j'ai parlé déjà du quatrième, le troisième psaume nous parle on a encore ce fameux psaume où on crie à l'éternel pour être délivré de ses ennemis. Continue à crier à lui. Et on voit tellement de psaumes où le psalmiste crie à l'éternel pour être délivré. Donc ne te lasse pas de crier à l'éternel, de lui demander secours, parce qu'il entend tes prières, je t'assure. Même s'il ne répond pas tout de suite, même si tu as l'impression qu'il ne répond pas tout de suite, persévère. Ne te lasse pas de crier à lui. Voilà, dis-moi toi ce que tu as retenu dans ces différents psaumes. Je te souhaite une bonne journée. À demain.